Ok les amis, aujourd'hui c'est mardi. Je sais pas si Bibou a peut-être fait une petite introduction ce matin, je sais pas. Ce matin, je suis parti avec Olivia et Noémie. On a fait des courses, on a déposé les colis Vinted. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre encore avec les filles? On est parti faire l'essence. Je suis parti checker un parc de jeux dans un village à côté, voilà, voir s'il était bien ou pas, faire un petit repérage de jeux. Voilà, on a vagabondé un peu et Elena est restée ici. Elena, ce matin, je lui ai demandé, je lui ai dit, tu veux venir faire les courses avec moi? Elle m'a dit, ah non, j'aimerais bien rester avec maman aujourd'hui. Et ce matin, elle restait toute seule avec maman. Et donc c'était mignon. Voilà, et juste en passant, on vous l'a déjà dit, mais on vous le redit, c'est vrai que c'est quelque chose que Bibou a toujours voulu qu'on fasse. Et juste son avis, hein. C'est d'accorder du temps à chacune des filles seule. Et on le fait assez régulièrement. Noémie, elle est régulièrement seule avec nous. On va continuer à le faire. Olivia aussi, elle a ses moments. Elena, elle a ses moments. Voilà, même quand il y a école, elles ont chacune un peu leur moment d'intimité avec papa, maman, ou avec papa, ou avec maman. Des fois, moi, quand je vais faire les courses, je prends que Olivia. Des fois, je prends que Elena. Des fois, je prends que Noémie. Vous avez compris l'idée. Et donc bref, ce matin c'était assez mignon. Les filles continuent de passer des bonnes vacances. Vraiment. Pour l'instant, il n'y a rien à redire. Je trouve qu'on n'est pas dépassé. Je trouve pas que les filles s'ennuient. Je trouve des fois les filles sont reloues, comme tous les enfants. Des fois nous-mêmes on est relous comme tous les parents. On va se crêper un peu le chignon. Mais honnêtement pour l'instant, là je regarde la date 26. Je trouve que c'est les bonnes vacances. Elles vont aller un petit peu chez papy et mamie au mois d'août. On va les séparer d'ailleurs. Hein, on vous le redira quand ce sera le moment. On va les séparer. Elles iront pas toutes les trois chez papy et mamie. On fera des groupes. Il y aura plusieurs sessions. Alors là, moi, je suis en train de travailler. Je fais des petits montages de vlog et de live. Noémie dort. Et Bibou est dans le jardin. Elle a fini de travailler pour aujourd'hui là. C'était une journée un peu plus courte. Donc voilà, Bibou elle a fini de bosser là en début d'après-midi. Donc là il est 14h30. Elle est dans le jardin avec les filles. Elles sont en train de... Voilà, tu sentais que les filles elles avaient envie d'avoir maman dans le jardin. Donc là Bibou était sur son puzzle. Et je suis allé la voir, Bibou, je lui ai dit ouais tu devrais aller dans le jardin avec les filles là. Parce que ça fait plusieurs fois qu'elles viennent me voir et que tu le sens quand un enfant est demandeur et qu'il a besoin de ses parents, tu le sens en fait. Tu le sens assez facilement. Et moi, donc, je dis à Elena, j'ai dit, bah écoute, Elena, pour l'instant, je peux pas. Il faut que je travaille. Donc, je vais travailler pendant pas longtemps. Je vais essayer d'aller vite. Et ensuite, je viendrai avec vous jouer. Voilà. Et puis, ensuite aussi, on ira au parc. On va sûrement faire une sortie au parc, là. On va se prendre un goûter au parc. Il y a un parc pas très loin où il y a pas mal de jeux super cool. Donc il y a une tyrolienne et tout. Bon, bref. Donc elle était très contente. Mais je sentais qu'elle avait quand même... donc je suis allé voir Bibou, je lui ai dit va voir les filles un petit peu. Ça va Elena? Oui. Vous faites quoi avec maman? On a ramassé des tomates. Vous avez ramassé les tomates? Oui. Ah bah tiens, une fois n'est pas coutume. Elles sont bonnes? Tu les as goûtées? Tu peux les manger là direct hein? J'en ai goûté. J'en ai goûté. Tu peux les goûter, même si elles sont pas lavées, tu peux les prendre celles-là. Hein. Elles sont bio, hein, tu sais. J'en ai déjà goûté un peu. Ah bah c'est super, parfait. Tu veux que je t'en donne une? Bah je veux bien, oui. Combien? Allez, une seule. Merci ma grande. Et Cerises ou grosses? tomates grosses, mais pas trop grosses. Ok. Parce que sinon elles rentrent pas dans la bouche. Les tomates, on en mange beaucoup. On en mange beaucoup, on mange... et on ne se lasse pas, pour l'instant on ne se lasse pas. Bibou va commencer cette semaine à faire des coulis de tomates. Parce que là on commence à arriver au stade où il faut commencer à faire des coulis. Parce qu'elle va faire des coulis et des confitures. Je voulais vous poser une question, rien à voir. Mon introduction est très longue, dis donc. Merci ma grande. En plus elles sont super bonnes. Elles payent pas de mine celles-là. Tu sais, elles sont un peu vertes comme ça. Elles sont pas rouges du tout, mais c'est les meilleures. Comme quoi, je viens d'apprendre, je viens de comprendre que... Ça va Léna? Que c'est pas la rougeur qui fait le sucre de la tomate. Ça, c'est les meilleurs qu'on ait. Je vais pas vous donner la variété, mais voilà. Je viens d'apprendre quelque chose. Le rouge ne fait pas le goût. On dirait un fruit. Un sucré. Incroyable. Incroyable.
Là aujourd'hui, en musique de fond pour bosser, j'écoute un groupe, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Cigarette, je vous le fais en français, Cigarette After Sex. Cigarette After Sex, voilà. Vous le trouvez sur Prime Video, sur Amazon Music. Donc pour avoir accès à Amazon Music, faut être membre Amazon Prime. Ça coûte pas cher, hein, ça coûte 49 € l'année. Et sur Amazon Music, il n'y a pas toutes les musiques du monde que tu veux, mais il y a quand même plein de musiques sans publicité, il y a 0 pub. Et je trouve quand même que c'est un tarif imbattable. Voilà. Si vous voulez vous abonner à Amazon Prime, je vous remets notre lien en barre d'infos. Hein, comme ça, vous vous abonnez, nous ça nous fait gagner des petits sous. Amazon nous rémunère là-dessus. Et moi je trouve que c'est vraiment cool parce que certes, il n'y a pas toutes les musiques du monde, mais tu as quand même beaucoup de choses. C'est comme sur Prime Video, tu n'as pas toutes les séries du monde, tous les films du monde, mais tu as quand même suffisamment de choses pour te faire tes soirées. Voilà. Si tu compares à Netflix, Netflix c'est beaucoup plus cher. Netflix c'est le double, minimum le double. Voilà, parce que Prime Video c'est 4 € par mois, hein, c'est 49 € l'année. Tu n'as pas besoin de commander sur Amazon pour être membre à Amazon Prime. Hein. Tu peux être membre Amazon Prime pour écouter de la musique, pour regarder des séries, etc. Hein. Voilà. Et franchement, donc là, Cigarette After Sex, c'est vraiment bien ce groupe. Je trouve que c'est très détente, etc. Je vais vous poser une question concernant... J'étais en train de faire les commentaires. Voilà. Concernant le drive, le fait de faire ses courses en drive. Ok les amis, pause dans le vlog, je suis en train de faire le montage. Entre temps je me suis rasé, t'as compris l'idée. Amazon augmente ses tarifs. Voilà, donc entre le moment où j'ai filmé la séquence d'avant et là, cette séquence là, il s'est passé 3 jours. Plus ou moins, même pas, c'était hier ou avant-hier, bref. La news est tombée, voilà, Amazon augmente ses tarifs. Donc moi, je fais mon petit vlog tranquille en disant c'est trop cool Amazon Prime, c'est pas cher, 49 € par an. Hop, 2 jours après, je fais le montage. Entre temps, qu'est-ce qui se passe à Amazon? Ils ont augmenté leurs tarifs. Ils vont augmenter leurs tarifs de 20 €. Ça va passer donc de 49 € l'année à 69 € l'année. 99 centimes. Bon, je ne dis jamais les 99 centimes, mais faut pas les oublier. Qu'est-ce que j'en pense de ça? Parce que vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages sur Insta. Ben, j'en pense, comme tout le monde, que c'est la grosse... voilà, qu'ils se foutent de la gueule du monde. Et je comprends totalement les gens qui vont se désabonner d'Amazon Prime, ou de Prime Video, ou d'Amazon Music, appelez ça comme vous voulez. Je comprends totalement, les tarifs voilà, passent de 49 à 69 € l'année. Si tu es étudiant, c'est beaucoup moins cher. Si tu es étudiant, tu as le droit d'avoir accès à Amazon Prime au tarif student, étudiant. Et donc c'était 25 € avant, et maintenant ça passe à 35, donc l'augmentation elle est un peu plus légère. Donc franchement, si vous êtes étudiant, prenez Amazon Prime, vraiment 35 € l'année. Passer de 25 à 35, ça fout un peu les boules, mais ça reste quand même correct. Après, même 70 € l'année, c'est pas trop cher pour ce qui est proposé. Ce qui est énervant, c'est cette augmentation de tarifs, c'est plus de 40%. Ils justifient ça par l'augmentation des coûts de gestion en France et en Europe. Ah, le carburant, les cartons, tout a augmenté, la matière première, le bois et tout ça. Bon, c'est une augmentation brutale, personne ne le savait, c'était pas dans les tuyaux, ça choque tout le monde. Et c'est surtout une très grosse augmentation, 40%, c'est vraiment... Voilà. Nous, on va continuer de prendre Amazon Prime. Pourquoi? Parce que bah voilà, on aime bien avoir Amazon Music pour écouter ça. C'est quand même le service le moins cher, faut dire ce qui est. Hein, Deezer c'est plus cher, Spotify je sais même pas combien ça coûte. Je ne m'intéresse pas trop à Spotify, mais voilà. Prime Video pareil, on regarde des séries sur Prime Video. Pour faire le parallèle, Disney Plus par exemple, j'ai arrêté l'abonnement. Parce que j'avais été un des tout premiers à prendre Disney Plus quand ils ont lancé le truc. J'étais voilà, parmi les fans qui ont pris l'abonnement Disney Plus. Il était à 69 € et encore je l'avais eu à 59 € parce que j'avais eu une réduction via mon site de cashback favori Poulpeo. Et là maintenant Disney Plus c'est passé à 89 € l'année. Donc là pareil. Et Disney Plus, je trouve que l'offre elle est limitée. Bon, quand les filles seront plus grandes, on reprendra. Mais voilà, si t'es pas fan de Marvel, c'est mon cas, je déteste Marvel, j'aime pas ça, Bibou non plus. Donc sur Disney+, t'es un peu limité. T'as l'univers Star Wars, on a fait tout le tour. Donc on va attendre qu'ils sortent des nouvelles séries et puis on reprendra Disney+ sur 1 mois ou 2. Et puis quand les filles seront plus grandes, pareil, on prendra sûrement Disney+ l'été pour regarder les dessins animés. Voilà. Mais donc là, j'ai arrêté Disney+. Amazon Prime, j'ai pas envie d'arrêter. Parce qu'il faut dire ce qui est, on est quand même dépendant de ça. On a l'habitude tout le temps de mettre notre musique sur Amazon Music en un clic.
On a l'application sur la télé, voilà, c'est très pratique. Prime Video, c'est pareil, j'aime bien. Et puis aussi, il faut dire ce qui est, Twitch. Il faut dire ce qui est, Twitch, voilà. Là, je pense qu'il y a beaucoup de gamers qui ont les boules, beaucoup d'utilisateurs de Twitch qui ont les boules parce qu'ils utilisaient Amazon Prime aussi pour soutenir leurs streamers préférés sur Twitch. Ça leur coûtait entre guillemets 49 € l'année, mais quand tu t'abonnes chaque mois gratuitement à ton streamer Twitch préféré, ça lui reverse 2 $, enfin 2 €, parce que là, dollars et euros, c'est équivalent. Donc, la moitié de ton abonnement, tu avais 24 € qui partaient pour ton streamer Twitch favori, et l'autre moitié, donc les 24 € qui partaient, 25 € qui partaient pour Amazon. Mais là, maintenant, ça passe à 70 €. Est-ce que les streamers Twitch vont être mieux rémunérés parce que quand vous vous abonnez gratuitement via votre compte Amazon Prime, nous, on a 2 € tous les mois, grâce à vous. Est-ce que le fait que là, l'abonnement augmente, ceux qui sont sur Twitch et qui proposent du contenu très régulièrement à leurs abonnés Twitch, est-ce qu'ils vont être mieux rémunérés par Amazon, par Twitch? Mais Twitch appartient à Amazon, ça je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, c'est plein de questions qui se posent sur Twitch, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, qui se trouvent un peu être du coup pris en otage par cette augmentation de prix. Est-ce que ça va être répercuté sur les revenus des streamers sur Twitch? Pas forcément sûr. 20 € d'augmentation, c'est beaucoup. Voilà. Voilà. Et petit mot sur Netflix aussi, parce qu'on ne peut pas parler d'Amazon Prime sans parler de Netflix ou de Disney+, mais Netflix, ils ont un catalogue de malades. Hein, c'est la meilleure plateforme au niveau de la largeur de gamme. C'est incroyable tout ce qu'ils proposent, faut dire ce qui est. Nous, ça fait plus de 2 ans qu'on n'est plus chez Netflix. Quand on reprendra Netflix, je peux vous dire qu'on a énormément de séries à rattraper, hein, notamment nos séries espagnoles favorites, hein, comme Toy Boy, Casa de Papel et j'ai oublié le nom de la petite série espagnole dans le lycée là, mais vous me la direz en commentaire. Voilà, hein, c'est 3 grosses séries espagnoles. Nous on kiffe, et puis plein d'autres séries sur Netflix qui sont extraordinaires. Mais pourquoi est-ce que j'ai arrêté Netflix un jour? Parce que j'avais pris l'abonnement le plus faible à Netflix, qui était à 7 € à l'époque. Il est maintenant à 9 €. Voilà, Netflix aussi augmente ses prix. Et Netflix augmente beaucoup ses prix. C'est-à-dire que l'abonnement le moins cher de Netflix, à une époque, il était le plus cher de Netflix, il était à 14 € par mois. Maintenant, il est à 18 € par mois. C'est-à-dire que c'est sur l'année. Donc, alors ça, c'est pareil. Netflix, j'ai l'impression qu'ils arrivent à passer entre les mailles du filet, mais sur l'année, Netflix a augmenté ses prix sur l'offre la plus chère de 48 €. Parce que 4 € par mois, ça fait 48 € par an, si je calcule bien. Ce qui est énorme. Et les gens qui ont l'abonnement Netflix à 18 €, 17,99 €, pour moi, c'est beaucoup, beaucoup trop cher. L'abonnement le moins cher de Netflix, là, il est à 8,99 €. Ça reste un prix correct que je pense pouvoir... je peux me le payer, on peut se le payer, moi, mais juste psychologiquement, j'accepte de payer ce prix-là. Je vous parle vraiment du prix psychologique. Par contre, le prix à 17,99 €, il est beaucoup trop exagéré, c'est hors de prix, et c'est pour ça que je boycotte Netflix depuis 2 ans, parce qu'ils augmentent leurs tarifs très régulièrement. Amazon Prime ne l'avait jamais fait ça, d'augmenter les tarifs. Jamais, 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 jamais. Disney+, ils ont augmenté les tarifs au bout de 2 ans. Donc ça aussi c'est très énervant, tu passes de 69 à 89 soi-disant parce qu'ils ont rajouté la catégorie Stars, qui vont faire plus de 10 de Star Wars et tout. Mais pareil, Disney+, moi j'ai très mal pris cette augmentation de prix en 2 ans. 2 ans, hein, la plateforme vient de sortir, elle passe de 69 à 89, pour moi c'est pas du tout, ça va pas. Et Netflix, n'en parlons pas, n'en parlons pas. À l'année, Netflix, ça te coûte, si tu prends l'offre la moins chère, ça te coûte 100 €. Si tu prends l'offre la plus chère, ça te coûte plus de 200 €. Plus de 200 € si tu prends l'offre Netflix la plus chère à l'année. À l'année. Est-ce que ça vaut le coup? Pour moi, non. Malheureusement, autour de moi, j'ai pas d'amis et personne dans ma famille qui a Netflix, donc je peux pas partager l'abonnement avec eux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se prennent l'abonnement ensemble, entre frères et sœurs, etc. Moi, mon frère, il a pas Netflix, il squatte le Netflix d'un copain, donc je vais pas squatter le Netflix du copain de mon frère pour qu'on se partage à 3 l'abonnement. Trop compliqué, je connais pas son pote. Voilà, c'était le petit point pour Amazon Prime, Netflix, Disney+. Vous avez le droit de réagir en commentaire. Et pour tous ceux qui sont abonnés à notre chaîne Twitch via votre compte Amazon Prime, eh bien écoutez, on comprendra totalement que vous arrêtiez votre compte Amazon Prime parce que vous trouvez que l'augmentation est abusée. Et nous, ça nous fera perdre des revenus.
Et pas grave, j'ai envie de vous dire, pas grave, c'est comme ça. On est tous là, je trouve qu'on est un peu esclave de ces plateformes-là. Et moi, ça me désole. Moi, ça m'énerve un peu. Voilà, ils augmentent trop. Amazon, n'augmentez pas. Et là, ils commencent à le faire. Et ça m'énerve un peu. Allez, retour au vlog. J'ai beaucoup parlé. Hein. Ça sera un vlog que de moi. Les gens qui ne m'aiment pas, je vous embrasse et je vous fais des gros bisous. Si vous faites vos courses en drive depuis peu ou depuis des années, vous avez les commentaires qui vous sont ouverts là. J'aimerais vous demander qu'est-ce que vous trouvez de cool dans ce concept de drive. Et à l'inverse, si vous ne faites jamais de drive, pourquoi est-ce que vous ne faites pas de drive? Et moi, je vais vous donner mon avis. C'est moi qui fais les courses dans le foyer depuis qu'on est ensemble. Et j'ai essayé le drive. J'ai essayé le drive quand le drive a commencé à faire son trou à l'époque. Je crois que c'était Carrefour, si je dis pas de bêtises, qui avait lancé ce concept de drive. Les tout premiers, c'était les Carrefour Drive. Ensuite, tout le monde s'y est mis. Tout le monde fait du drive maintenant. Hein. Mais tout début, c'était Carrefour, Leclerc, et puis après, tout le monde, même les petits intermarchés, ils ont fait du drive. Maintenant, tout le monde fait du drive. Je crois qu'il y a juste Lidl qui fait pas de drive. Lidl, Aldi, etc. Mais sinon, je crois que même Netto fait son drive. Enfin bref. J'ai essayé le drive de plein d'enseignes différentes et j'ai jamais accroché au concept. Je vais vous donner pour moi le seul avantage du drive pour moi, c'est que tu gagnes du temps. Mais il y a trop d'inconvénients derrière. Il y a trop d'inconvénients derrière. Le premier inconvénient, je trouve, c'est que tu n'as pas accès forcément à toutes les promotions. Des fois, il y a des promotions en magasin qui ne sont pas appliquées au drive. Des fois, dans les prospectus, tu vas avoir des promotions affichées en magasin et dans le drive, normalement tu devrais pouvoir y accéder, mais informatiquement parlant, elles ne sont pas rentrées dans le système, donc tu n'y accèdes pas. Des fois, les promotions, tu ne les vois pas sur ton application de drive ou sur ton ordinateur quand tu commandes tes yaourts. C'est pas tout le temps bien fait. Des fois, les 2+1 gratuits ou les 1+1 gratuits ou c'est pas très bien indiqué, je trouve. Et l'étiquetage est moins bien fait sur les sites de drive qu'en magasin, parce qu'en magasin, bah, tu as l'étiquette là, tu as le prospectus, je veux dire, tu as les affiches, je veux dire, tu peux pas louper les promotions. Autre inconvénient, je trouve, du drive, c'est que des fois, quand il manque des produits, bah, soit il te manque le produit, et du coup, peut-être que tu en avais forcément besoin pour faire une recette bien spécifique, et ben si tu n'as pas ton produit, bah, tu l'as pas. Alors tu peux cocher produit de remplacement, mais le produit de remplacement qu'on va te donner, est-ce que c'est forcément celui que toi tu aurais choisi? Non. Là tu fais confiance à une personne qui fait ton colis, ta commande. Donc faut faire confiance en cette personne-là. Peut-être que vous travaillez en drive là, donc vous pouvez commenter. Hein. Mais moi j'ai toujours été un peu déçu par les produits de remplacement. Je trouve aussi que honnêtement des fois tu gagnes pas tant de temps que ça. Clairement, parce que bah, des fois tu dois, suivant les heures, attendre au drive, donc tu attends des fois 5-10 minutes dans ta voiture, et puis s'il manque un produit, tu es prévenu juste au moment où on te donne le truc, et tu dis bon bah il manque un produit, ah ok super, bon bah j'en ai absolument besoin, et bah hop, faut que tu ailles dans le magasin, donc suivant l'heure qu'il est, c'est les 18-30, tu dois y aller pour acheter un pot de crème fraîche, un pot de yaourt, t'as un peu les boules, voilà. Autre inconvénient du drive, ben, tu n'économises pas ton carburant parce que tu dois quand même aller au magasin. Tu vas dans le même magasin, sauf que tu ne vas pas au même guichet. Donc en fait, je trouve qu'il y a trop d'inconvénients au drive. Ça a juste été lancé pour les gens pressés, entre guillemets, qui n'ont pas le temps d'aller faire les courses, etc. Mais le drive, clairement, tu fais confiance à une personne qui va préparer ton colis. Les fruits et légumes, par exemple, j'ai toujours été déçu aussi. Soit c'est trop mûr, soit c'est trop vert. Et donc si t'es pas content, bah tu dis à la personne, oh je suis pas content. Bon bah il te rembourse. Hein. Des fois tu peux te faire des bonnes affaires sur le drive. Hein. Tu peux dire je suis pas content, vos bananes, là vous m'avez mis des bananes vertes. C'est trop vert à mon goût. Bah oui mais la personne elle peut pas savoir ton goût. Même si tu peux choisir, maintenant j'ai vu que tu peux choisir dans certains drives la maturité des fruits et légumes ou le croquant de la baguette. Il y a certains drives qui proposent ça. Est-ce que tu veux une baguette bien cuite, mi-cuite, etc. Mais même ça, tu fais confiance, tu t'en remets à une personne qui prépare ta commande et c'est pas fait. Il y a trop d'inconvénients pour moi, vous voyez? Et clairement depuis 1 an, quand l'été dernier j'étais dans le sud de la France, je faisais les courses pour ma femme via internet et donc je lui faisais livrer ses courses à domicile via Picard, La Fourche et Place du Marché et Kitok aussi. Je lui faisais toutes ses courses et elle a jamais été déçue, elle a jamais eu de soucis. Des fois elle me disait que les fruits et légumes ils arrivaient, ils étaient un peu abîmés ou autre, mais
eh ben, elle se faisait rembourser directement en fait, parce que le mec, quand tu te fais livrer tes courses à domicile, bah t'as payé en ligne, mais t'es pas débité tout de suite. Donc bref, ils peuvent ne pas te compter tel ou tel truc. Donc voilà, moi j'ai toujours ça, je trouve ça super. Et surtout, tu prends pas ta voiture. Et donc en fait, clairement, moi je vous le dis, je vous le redis, c'est mon petit conseil. Mais après ça correspond pas forcément à la vie de tout le monde. Mais si vous êtes des adeptes du drive, abandonnez, passez à la livraison à domicile. Parce que c'est la même chose, sauf que tu prends pas ta voiture. Et en fait, tous les inconvénients du drive, tu peux les retrouver dans la livraison à domicile. Oui, sauf que tu prends pas ta voiture. Tu ne prends pas ta voiture. Ils te livrent chez toi. Ils te livrent chez toi. Les amplitudes de livraison sont multiples et variées. Tu peux même te faire livrer le samedi matin si tu veux. Parce qu'il y en a qui disent ouais mais la livraison à domicile c'est souvent entre 8h et 18h et moi je travaille blablabla. Mais ils livrent aussi le samedi. Il y a rarement des gens qui travaillent 6 jours sur 7, tu vois ce que je veux dire? Tu as toujours au moins ton lundi de repos si tu travailles le samedi ou inversement. Et franchement, depuis 1 an et demi que je connais les livraisons de courses à domicile, ça change la vie. Je vais faire les courses en magasin maintenant, pour les produits frais, pour les fruits et légumes. Et encore, les légumes, on n'en achète plus. Enfin, l'été, on n'en achète pas. Donc voilà, c'était mon petit questionnement sur le drive. Je trouve que cette invention était super au début, mais je trouve qu'elle a beaucoup de limites. Et je comprends pas que ça existe encore et qu'il y ait encore autant de gens qui fassent des drives. Parce que pour moi, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Et c'est un modèle économique que j'arrive pas à capter. Mais il est toujours là, le truc. Et il fonctionne toujours. Et il fonctionnera sûrement encore pendant des années, parce que ça correspond, ça aide beaucoup de gens. Mais clairement, pour moi, la livraison à domicile, c'est beaucoup mieux. Si vous êtes de mon avis, vous commentez. Et si vous n'êtes pas de mon avis, ben vous commentez aussi. Hein, on parle un peu argent, un peu gestion du temps, gestion de budget, tout ça en commentaire. Là, on commente. Mais beau. Ça, c'est les gars. Viens voir, je vais te lire un commentaire. Attends, le bout, tu vas t'énerver si je laisse. Bibou il est en train de se faire un café. Bibou s'est fait piquer par une abeille, tiens. Il s'est fait piquer par une abeille sur le pied. C'est les risques du métier. Je vais te lire un commentaire sur ton puzzle de 5000 pièces. Hein? J'ai lu les commentaires ce matin. Tu les as lus les commentaires sur le puzzle? Je vais t'en lire un, je sais pas si tu l'as lu. C'est un commentaire de Chloé. Si c'est sur le milliard. Elle a dit « Bibou avec le puzzle, dans 4 jours maximum, c'est fini. L'année prochaine, aujourd'hui, Bibou, je fais un puzzle de 1 milliard de pièces et je condamne le salon. » Je l'ai vu celui-là. Il y en a une autre aussi qui a dit « Avec Bibou, en 4 jours, c'est plié. » Il y en a plusieurs qui croient en toi, mais dur comme fer. Hein. Oui, mais il y en a quand même beaucoup qui sont de mon avis que 5000 pièces c'est beaucoup, donc que ça va prendre du temps et que toi t'es pas très réaliste. Oui, exactement. Voilà. Il y en a... Le mot c'est pas optimiste pour moi, c'est ne pas être réaliste. Oui, c'est vrai, c'est vrai. La vois, plupart, ils disent que fin août, fin de l'été, tu l'as fini. Oui, Donc, moi c'est ce que j'ai prédit. Moi, je pense que ça sera avant quand même. Non. Tu l'as commencé le 18. Je pense franchement le 15. T'es allé voir l'avancée là depuis? C'est pas non plus ouf quoi. Mais c'est parce que tu mets pas non plus des heures par jour. Bah tu oui, fais mais ça, ce sera jamais le cas. Ça et là, comme ça. Ce sera toujours comme ça. Bah oui, enfin je veux dire... Ok. Voilà quoi. C'est quoi mon paquet de cartes? Ah oui, c'est Bon, les filles vont jouer au jeu de cette famille. Et moi, bah, faut que je continue de bosser, j'ai pas fini mon montage. C'est un jeu de cette famille régionale, avec les Marseillais, les Ch'tis, les Basques, les Corses, les Antillais, les Bretons, les Parisiens, voilà. Oui, on est très dans les clichés, nous. Hein. Après, les CAF, les Arabes, les C'est ça. Voilà. C'est le même délire que le jeu de cette famille de La Réunion, mais le jeu de cette famille régionale. Bon, c'est rigolo, hein. C'est pour rire, et puis les dessins sont très drôles. Bon, Bibou, il est 18h, là. Oui. T'en as pas marre de passer ta journée entière à faire ton puzzle? Bibou, elle est sur son puzzle depuis 8h du matin. Ça fait 10 heures qu'elle est dessus. Regardez comme elle avance. Ouais, je sais pas. Elle avance pas du tout, quoi. Non, 10 heures, c'est trop. Ouais, je pourrais pas à 10 heures, c'est trop. Non, c'est pas vrai, ça fait même 1 heure, là, que tu... Ouais, je pense. Ouais, Ça... ça avance bien. Mais telle mère, telle fille, Elena est en train de faire un puzzle aussi. Donc elle a une technique de tri. Ouais, elle trie par couleur, voilà. Hein, ouais, un petit peu la technique de tri. Et ça va. Tu t'en sors bien ou pas? Ouais. Il te reste... T'as fait ton carré? Oui. Ça va bien? Tout se passe bien? Elle est très patiente en tout cas. C'est un puzzle de 300 pièces. Et comme maman, ça fait 1h30 qu'elle y est. Voilà. Bibou aussi, ça fait 1h30 qu'elle est sur son puzzle en fait. Parce qu'on a fini le goûter à 16h30. Là, il est 18h10.
Donc ouais, ça fait 1h30 qu'elles sont dessus. Et moi, après le goûter, je suis allé faire du vélo dehors avec Olivia et Noémie. Voilà. Et puis là, on est rentré. Enfin bref, patata couffin. Et Olivia et Noémie sont en train de jouer là-haut dans leur chambre. Je ne sais pas quoi. Ils sont en train de faire du déménagement, voilà. Hein, donc je leur ai dit de ranger leur déménagement parce que c'est bien de déménager, mais hein, on va pas dormir sur des livres et des peluches, hein, parce qu'il y a des livres et des peluches sur le lit, en pagaille, bref. Donc ouais, Elena est très patiente parce que ça fait plus d'une heure, quasiment 1h30 qu'elle est sur son puzzle, hein, mais bon. Ouais, je sais, Et tu vois, comme quoi on voit que... Pas autant, qu'elle tient de sa mère, quoi. Que la patience, c'est dans les gènes, mais c'est pas les miens qui lui ont donné ça. Hein. Mine. Voilà, t'as donné les bons côtés à nos Mine. enfants. Non, c'est pas forcément un bon côté. Hein, T'as donné ce bon côté en tout cas, ça, à non, Elena. la patience est un bon côté quand même. Bah bien dans sûr. la vie. Oui. Oui, Elena, elle fait preuve de patience. Pour l'instant, ses sœurs, on dirait que non. Elles sont peut-être plus comme moi. À voir en grandissant. Affaire à suivre, hein, parce que ça peut voilà, évoluer, effectivement. Maman, Toujours. Alors, allez-y, Passepartout, c'est vous qui décidez maintenant. il est bien venu. Qui va y aller? Tu mets pause, Noémie? C'est le repas du soir, les amis. Et là, on va faire pour la première fois repas devant la télé. Repas devant la télé, on n'a jamais fait ça de l'été. C'est pas forcément une habitude qu'on va prendre. On l'a jamais fait de la vie. On n'a jamais fait de la vie de manger devant la télé le soir? Moi, je crois qu'on l'a jamais mangé, ouais. Et donc là, on regarde Fort Boyard en replay. Un quart, tu penses, ça fait Non, c'est bon pour Elena, je crois. La moitié, c'était comme ça. Hein. Ça suffit. Oui, c'était la moitié, mais il faut que tu le coupes des bouts par contre. Parce que elle peut pas manger la moitié de burger toute seule. Comme ça, je fais un quart. Ouais, mais non, mais non, 4 parts, je pense. Tu fais 4 parts, c'est bien. Je sais pas. Et là, Fort Boyard, les filles sont très contentes. On regarde Fort Boyard l'été avec les enfants. C'est notre programme familial. C'est rigolo. Les épreuves. Attendez. Noémie! Les filles sont allées faire pipi. Et quand elles vont faire pipi, on met pause. Et elles remettent lecture après. Bon, allez. Et du coup, là, ce soir, burger à base de tomates du jardin, œufs et mozzarella, un petit peu de moutarde. Enfin bref, voilà. Tout là, là. Ça va être beau. Oh! Il tombe dedans de toute façon. Oh, il est soulagé, Thibault, là. Hein. Very simple.